Anthony Martineau est avec nous maintenant pour parler du Canadien. Ça va, Tony? Ça va très bien. C'est vrai que Charlevoix ne donne pas sa place en termes de coucher de soleil et de nature également. Hein? Ouais, installé aux éboulements, à regarder les low coudes. Magnifique. Oh là là, j'ai il y a un quelque ami qui a chose acheté là. une propriété à Saint-Urbain. Ah, avec bon, très bien. sa compagne, se sont fait construire une maison au pied d'une montagne. Écoute, c'est pas des farces, ils ont 3 rivières sur leur terrain, dont 2 à Saumon. Alors, incroyable. On les salue. On les salue. Ainsi que les saumons. Absolument. Fumé, c'est excellent. N'oublions pas, c'est poissons. Oui. Plusieurs éléments positifs à retenir du début de la saison du Canadien. Ouais. Mais il y en a un qui te parle davantage, Anto. Oui, parce que cette équipe-là est la plus jeune de la Ligue nationale de hockey, ne l'oublions pas. 25,2 d'âge moyen. Et ultimement, quand tu regardes les principaux acteurs des succès du Canadien, parce que peu importe, c'est pas parfait, mais le Canadien est toujours bien dans le haut du classement, eh bien, majoritairement, ces succès-là sont liés aux jeunes joueurs de l'équipe. Écoute, parmi les joueurs de moins de 25 ans, 27 buts marqués sur 36 cette année. Ça, c'est quoi? C'est 75 Jean-Charles, des buts de l'équipe jusqu'ici. Sur les victoires acquises jusqu'ici, tu en as 6 qui sont liés à des joueurs de 25 ans et moins, donc 6 buts gagnants. Je ne sais pas si on a le tableau présentement, on vous en a fait préparer un, mais ce sont des chiffres qui parlent. Et pour moi, c'est ça un peu le beau de la chose. Parce que imagine que le Canadien est dans cette position-là, Jean-Charles, et que Josh Anderson et Brendan Gallagher, en tout respect pour eux, soient tes 2 meilleurs pointeurs. Scénario hypothétique. Là. Ouais. Mais là, tu te dis, OK, le Canadien est la plus jeune équipe de la Ligue, on est dans le haut du classement, mais l'avenir, c'est quoi? Alors que là, tu regardes ta fenêtre, là, tu te dis, tabarouette, si c'est ça là, la fenêtre de championnat, elle est immense. En même temps, quand tu regardes ça, est-ce que c'est vraiment un club de 7-3 qu'on a eu sous les yeux dans les 10 premiers matchs? Non. Et est-ce que c'est vraiment un club qui est à 2 points du sommet du classement de toute la Ligue nationale? Non plus. Donc, tout n'est pas parfait. Non. Il faut faire attention. Il faut apprendre à jouer des petites games de hockey serrées. Tu sais, il y a trop de montagnes russes à l'intérieur des mêmes matchs. Ben oui. Cette équipe-là adore quand l'adversaire prend les devants. Ils ne disent pas à personne. Non, mais ils aiment ça. Tous les gamins en culotte courte aiment ça, jouer du hockey de rattrapage, parce que le coach est là, allez-y, prenez plus de risques. Ils aiment ça. Amusez-vous. Ça leur permet de avec la rondelle. s'exprimer davantage de la bleue au filet. C'est pas comme ça que tu fabriques des champions. Non. Puis c'est pas comme ça que tu gosses au pic-papel des championnats non plus. Mais puis je le dis, je le répète, qui est le vétéran dans ce vestiaire-là qui va se lever? Il va dire, hey, tu viens de faire l'heure, man. Tu sais, Mike Matheson va le dire, puis Hudson va dire, t'as raison, mon oncle, je vais faire attention, mon oncle. Alors que si c'était chez Weber, il dirait même pas, il ferait rien que le regarder, puis Lane ferait un petit nerveux, puis il dirait, inquiète-toi pas, j'ai fait une erreur, je la referai pas, je te le garantis. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Puis c'est pas une attaque à Matheson, c'est le meilleur défenseur de l'équipe depuis le début de la saison. L'idée, c'est le niveau de leadership doit s'élever en groupe et ils doivent tous ensemble se dire, on n'est pas rendu, là. On est 7-3. Non. On peut-tu s'escompter un peu chanceux? On peut-tu travailler comme du monde à maintenir une avance en bûchant au pic-papel plutôt que toujours se trouver dans une situation où on s'en va s'amuser en attaque pour combler un déficit? Bien, 100 parce que, ultimement, cette équipe-là se fait canarder. Tu regardes les tirs dangereux encaissés, les tirs reçus également. Je veux dire, on peut bien dire ce qu'on veut sur Samuel Montembeault. Là, on rouvrira pas ce débat-là parce que moi aussi, ça vient me chercher. Mais le Canadien de Montréal n'est pas clean, n'est pas propre défensivement. C'est compliqué parfois. Alors oui, il y a des correctifs à apporter. Puis tu parles de leadership sur le plan défensif. Moi, je te dis, le Canadien gagnerait à aller chercher un deuxième centre de qualité pour 2 ans, à tout le moins, en attendant Michael H. pour, justement, des fois, un petit peu brasser la soupe, parler à ses homologues en attaque. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes talentueux, mais beaucoup de jeunes talentueux qui aiment avoir la rondelle et faire un peu ce qu'ils veulent. Alors, tu sais, moi, j'ai parlé de Ryan O'Reilly, là, il y a de cela quelques jours. Bien sûr. Je ramène son nom. Pourquoi? Parce que 4,5 par année, tabarouette, on s'entend bien. Comme 2 larrons en foire. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je pense que ce serait logique d'aller chercher un gars comme ça, honnêtement. Bien là, c'est parce que O'Reilly et Kadri pourraient être les 2 premiers à changer d'adresse. Là, Pittsburgh, ils croient, puis ils sont là. Fait que c'est pas Crosby tout de suite. Verra-t-on. On va voir le degré de patience également Aussi. de l'organisation. En attendant, Mike Matheson est parmi l'élite statistique et dans les faits de la Ligue nationale à 5 contre 5 parmi tous les défenseurs. Puis je parlais à l'excellent Danny Dubé qui est avec nous tous les soirs de match en semaine. Puis je dis, comment t'expliques ça, Danny? Il dit, merci David Savard. Il dit, l'an dernier, c'était tout croche en début de saison. Les gars comprenaient pas trop les assignations. Et c'est David qui continuellement allait voir le coach en disant, comment est-ce qu'on peut... Falloir s'adapter. Je dis pas qu'il est allé
revendiqué, mais il est allé revendiquer, qu'on le veuille ou non. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Le système semble beaucoup plus compris, mieux maîtrisé, mieux compris cette année. Peut-être un petit peu moins hybride, un petit peu plus homme à homme, et on dirait que certains sont servis par ça, notamment Matheson, avec la qualité de son coup de patin. Et absolument. Et dans toutes les facettes du jeu, d'ailleurs. Tu regardes à forces égales, Mike Matheson, deuxième défenseur le plus utilisé de toute la Ligue nationale de hockey. Tu regardes sur le plan offensif, au niveau des buts, 3 buts à force égale, Mike Matheson cette année. Premier rang de la Ligue nationale. Au niveau des buts attendus, 6e de la Ligue nationale. Alors, c'est l'un des défenseurs qui génère le plus d'offensives, même si, tenez-vous bien, seulement 30 de ses présences débutent en territoire offensif. Parce que maintenant, on demande à Lane Hutson d'aller commencer ces présences-là. C'est normal. Lane Hutson est ton gars offensif. Mais Mike Matheson, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il tire profit de très peu d'opportunités pour briller offensivement. Et non seulement ça, c'est même pas son mandat de le faire. Désavantage numérique parmi les joueurs les plus utilisés de la Ligue. Et au niveau du différentiel, meneur chez le Canadien, 9e dans la Ligue nationale. Alors présentement, disons-le sans avoir peur, Mike Matheson demeure ton défenseur numéro 1. Et on se quittera sur une question, je sais que t'aimes ça. Combien gagnera-t-il? Ah, mais là, il prend de la valeur à vue d'œil. Ben c'est ça. Mon collègue Marinaro disait il y a 2 semaines et demie à peine sur ce plateau, je pense qu'il va rester au même prix. Non, ça ne sera pas possible en bas de 5. Une bonne personne. Ça ne sera pas possible en bas de 6. Commence à me demander si ça va être possible en bas de 7. Il va falloir ajouter des années pour baisser le prix. Je pense qu'on est prêt à faire ça parce qu'il veut quand même rester ici. Il ne peut pas imposer de déménagement à sa famille. Merci, Tony.